Mais encore. Quoi parler? On parlait de réadaptation Oui, en janvier. janvier, oui. À l'école, pas à l'école. Aussi. C'est ben, les deux vont comme un peu ensemble. J'ai recommencé la réadaptation en même temps que l'école. Non, c'est pas vrai. Ben, la réadaptation avant, puis l'école pas longtemps après. Ouais. Mais la réadaptation, ça a été le bordel. T'étais-tu motivé ou c'était comme quoi? Oui, une attitude parce que moi, je le voyais comme du sport. Ouais, J'avais c'est hâte ça, d'en c'est faire du ça. sport. C'est pas comme du sport. Mais j'avais hâte. Mais en même temps, bon, c'est parce que je connais le processus pour s'améliorer. Puis vraiment, là, je le voyais vraiment comme une espèce de défi de dire enfin, je peux faire autre chose que l'hôpital. Puis je me disais, tu sais, je le voyais comme un entraînement physique. C'est-à-dire que je sais que c'est long avant d'avoir un gain. Puis eux, ils sont pas nécessairement habitués d'avoir quelqu'un qui fait du sport à 8 ans. Autant. Les thérapeutes. Les thérapeutes. Fait que là, il m'expliquait, mettons, c'est normal. Puis là, il m'expliquait des symptômes. Puis je dis, ouais, tu parles d'être traqué, là. Oui, ok. Puis là, je dis, oui, ok, c'est beau, ça se peut que ça arrive. Mais je m'y attends, là. C'est correct. Fait que c'est ça, j'avais hâte. J'ai hâte d'avoir des gains. Je savais que ça allait être long. Puis je connaissais les processus physiques, tout ça. Fait que. Mais il y avait un facteur que je n'avais pas rentré dans la balance. C'est que tout le temps, j'avais 2 semaines d'hospitalisation. Puis, mettons, je gagnais ça, je reperdais ça. Puis après ça, je regagnais ça, je reperdais ça. Puis ça n'a pas été démotivant dans le sens que je le voyais que c'était pas de ma faute. Puis, ben, ça n'a pas été démotivant. C'est pas vrai, je peux pas dire que j'ai jamais été tanné, là, mais au contraire. Mais par rapport, j'ai pas un matin de physio ou d'ergo que j'ai pas voulu y aller parce que j'étais juste curieux. Une fois rendu là, ok, c'est beau, c'est correct, j'y vais. Mais ça a été. Il n'y a pas eu de période où je voyais pas l'utilité de. On va dire ça comme ça. Fait que c'est en janvier, mais effectivement, ça a officiellement commencé là. Mais j'ai quasiment 1 an à me promener entre l'hôpital, puis, ben, l'hôpital ou la maison et le centre de réadaptation. C'était très long parce que j'avais pas de gain. Puis aussi, des fois j'avais des gains, mais c'était pas relié au fait que je m'étais entraîné, c'était relié au fait que ma lésion avait baissé. Il y a eu une période là-dedans où j'étais hospitalisé pendant 3 mois justement. Puis fait que là, quand j'étais revenu après ça, il dit waouh, c'est vraiment amélioré. Ouais, mais oui, mais c'est à cause que je le sens là, dans mes mains, j'étais à nouveau capable de faire certains exercices que j'étais plus capable de faire aussi bien avant. Manuel, avec le bon, particulièrement en ergothérapie, où que là, je pouvais faire plus serré. Parce que peut-être qu'ils vont vouloir le puis qu'ils ont le droit de l'avoir. Ouais. C'est comme ils n'ont pas les frais. Donc, il y a certains exercices que je pouvais faire, que je ne pouvais pas faire avant, mais en fait, c'est juste que ça ouvrait plus de champs d'entraînement. Je pouvais dire, bon, maintenant, je peux faire tel exercice pour m'améliorer, mais avant, je ne pouvais pas le faire, parce que je n'étais pas rendu. J'avais ni la force ni la capacité de le faire. Bon. Puis, ben, aussi, c'était extrêmement long, là, je vous l'ai dit, là, avant que ben, extrêmement long. Plusieurs mois, 8, 9 mois quasiment, avant que je commence à retrouver une certaine autonomie. Les transferts, ça a pris quasiment 1 an. Donc, prendre sa douche tout seul, ça a pris plusieurs mois. Puis ça, j'avoue que c'est pas facile. Puis estime, là, côté estime de toi, pour ça, c'est dur ou c'est. Oui, mais en perspective, c'est-à-dire que j'étais extrêmement bien entouré. Mon père était très, très présent. Au début, un peu comme moi, je me suis dit, je vais pouvoir retourner à l'école tout seul. Lui, il a dit, ben, au lieu de prendre 5 jours semaine, je vais prendre une charge réduite, etc. Mais juste avec lui, il est prof aussi au collégial. Mais je savais que la session commence, il dit non, c'est beau, je prends une amie sans sol. Même pas sans sol. Ouais, je prends sans sol. Il y a aussi mon parrain qui est incroyable, dans le sens mon parrain qui est le frère de ma mère. Quand ma mère est tombée malade, lui était au Laos. Il travaillait là. Lui, c'est le genre de personne qui est normalement. Puis il a travaillé où ce qu'il peut. Ben, où ce qu'il peut. Il était guide d'écotourisme, mais à un moment donné, il était. Ben, quand moi je tombais malade, il était professeur de ski à Whistler, encore en Italie. Quand ma mère est tombée malade, 72 heures plus tard, il était dans sa chambre d'hôpital, puis il était de la famille. Okay. Quand je suis tombé malade, 48 heures plus tard, il était dans ma chambre d'hôpital pour être près de la famille. C'est ce genre de personne.
Mais c'est ça, il était très présent, puis mes frères et sœurs étaient très compréhensifs, ils étaient plus jeunes que moi. Mais il était très gentil, je sais pas comment le dire, mais il était très compréhensif. Le reste de la famille aussi. Cette espèce d'entourage-là, ça fait que tu peux en encaisser beaucoup. Je considère que je leur suis très redevable. Je connais leur réponse aujourd'hui parce que j'en ai déjà parlé. C'est que les autres disent, bon, c'est mon attitude de jouer pour beaucoup là-dedans. C'est mon attitude posée par vous. Fait qu'à un moment donné, c'est le contraire d'un cercle vicieux, là. C'est ça, c'est un cercle positif. Parce que tout le monde va vers le même objectif. Puis finalement, ben, ça a bien été. Fait que, oui, c'était très difficile. Je sais pas comment tu l'as dit, là. Ah, mais c'est juste des fois, tu sais, on peut... Ah, l'estime. Ouais. Oui, l'estime, ben, par rapport au fait que, ouais. Oui, mais non, je sais pas. C'est particulier, c'est que, même si aujourd'hui je retombais dans ce pattern-là, ce serait vraiment plus difficile que là, à ce moment-là. Puis pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai comme reconnu être capable de, mais... Peut-être l'âge, des fois. L'âge, peut-être. Mais, tu sais, 15-16 ans, d'habitude, t'as pas envie. Ouais. Mais ça dépend comment le type de personne que t'es aussi. Ouais. Tu sais, t'es-tu une personne qui est quand même beaucoup indépendante, qui aime ça faire ses affaires puis tout, ou... Ben oui, mais... Ou ben, comment t'étais? Je vais comparer à, mettons, Chantal Petitclerc. Ben, j'ai comme lu un peu dessus. Ou des nerfs. Plus spécifiquement sur Chantal Petitclerc, j'avais vu une conférence qui a parlé de elle quand elle tombe en fauteuil roulant. Je ne sais pas si vous connaissez un peu son histoire, là. Porte de café. Bref. Fait qu'elle a été du jour au lendemain. Mais elle, tout de suite après elle, à ce moment-là, c'est comme fait stabiliser la colonne. Mais dès le lendemain, elle se réveillait avant ses thérapeutes pour être capable de transférer. Bon. Moi, j'avais pas la force physique. En fait, pour moi, j'étais à terre. J'étais pas capable de me redresser tout seul dans le lit. J'étais pas capable de me tourner tout seul dans le lit. Fait c'est comme si j'avais pas le choix à cette étape-là, contrairement à elle, de dire, OK, c'est beau, en ce moment. C'est ça. C'était comme ça ou rien. Exact. Fait puis aussi parce que je continuais en même temps, l'imagination n'était pas là. J'imaginais faire l'amélioration, puis voir où est-ce que je pouvais aller après. Puis l'autre affaire aussi qui est quand même assez important, dans ça là, ben, j'étais encore avec ma copine du secondaire. Je suis plus, mais à ce moment-là, oui. Puis quand même, tu sais, je vais le présenter comme je le présentais. Mais je le présentais après, j'étais 7 ans et demi avec elle. Fait que ça fait pas si. C'est à l'université que ça finit avec elle. OK. Puis, bon, elle, quand j'ai commencé à sortir avec elle, tu sais, on avait 14 ans, bon, je suis capitaine de l'équipe de foot, etc. Là, je suis quasiment dire quad dans un lit d'hôpital, puis on est restés ensemble. Fait que, tu sais, c'est quand même fort comme lien, puis c'est quand même important comme lien. Puis, je sais pas que j'aurais pas pu m'en tirer sans ça, mais ça a été un facteur important à ce moment-là, dans toute la réadaptation aussi après. Là. Fait que ouais, ça faisait partie de l'entourage finalement qui était fort. C'est comme ça. Puis les amis aussi qui, eux, il y a une certaine distance qui s'est créée dans le sens que je leur parlais plus toujours aussi souvent. Mais quand je leur parlais, c'est toujours aussi fort. Ils sont venus quelques fois me voir à Québec. Les fois, ils allaient à la Pocatière, ils venaient souvent me voir à ma maison qui était proche de notre école secondaire, puis des lieux qu'on voyait souvent, qu'on allait souvent. Et les amis aussi, ça a été très important, l'entourage. Puis, ouais. Fait que là, comme je disais, oui, c'était difficile, mais à ce moment-là, je le voyais pas comme ça. Il y a une grosse différence entre faire un résumé d'une période de temps puis au jour le jour. Non, j'imagine. C'était même pas le même sentiment heure par heure. Mais pour vous montrer une espèce de mise en contexte, puis je le vois pas comme une espèce d'orgueil ou je sais pas quoi. Je suis pas le genre à beaucoup pleurer dans la vie. Je parle beaucoup pour dire comment je me sens, peu importe. Mais pas à pleurer nécessairement ou à laisser aller, puis je tenais une espèce de cahier où ce que j'écrivais. Des fois, je pouvais passer, en une journée, je pouvais écrire 3 pages, puis d'autres fois, je pouvais passer 3 semaines sans rien écrire, mais ça allait.
dépendait comment je filais. Puis aussi, la période où je ne pouvais pas écrire n'a pas duré plus qu'un mois. Là, fait que c'est pas si pire que ça, entre guillemets. Mais je sais, en regardant les stats après, j'ai payé 13 fois dans cette période-là. Puis, c'est 13 fois où, en sachant le contexte, je me dis, OK, ouais, je me donne le droit. Dans cette période-là, tu penses? Les 2 ans et quelques de leucémie. OK. Ouais. Fait que ça n'a pas été une perte d'identité, tu sais. Pas tant que ça. Je te dirais que l'identité a changé, mais quasiment après. OK. Parce que, à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est beau, j'ai plus les mêmes intérêts tout à fait. Puis là, je suis capable de dire aujourd'hui, peut-être que ça se serait fait naturellement, sans avoir été en fauteuil roulant. Parce que tu changes, tes intérêts changent, ton entourage change. Aujourd'hui, je sais qu'il y a probablement des amis que je vous verrais moins juste parce qu'eux sont partis faire autre chose ailleurs. Puis effectivement, je vois moins, mais je les aurais de toute façon moins vus. Bon, ton entourage change. Mais bon, mettons le avant-après. Bon, juste avant de tomber en fauteuil roulant, mettons ma dernière idée qui avait pas pris, j'avais comme changé. Mais je voulais devenir sauveteur pour la garde côtière canadienne. Est-ce que je suis sauveteur? Non. Mais est-ce que je serais devenu? Pas nécessairement. Mais la relation d'aide, ça m'a toujours aidé. Et pourquoi je voulais faire ça? C'était pour aider les gens. Est-ce que j'aurais fité dans un milieu comme ça? Peut-être pas. Donc, mais je serais peut-être allé dans un milieu comme intervenant à un moment donné. Fait que ça se ressemble peut-être un peu sur le fond, même si c'est pas la même chose. Fait que ça, la réadaptation,